Bonjour à tous, je m'appelle Manon et c'est ma première vidéo, donc je vais vous parler de la naturopathie. Parce que c'est une médecine naturelle qui n'est pas très connue et qui mériterait de l'être un petit peu plus. C'est vrai que quand j'ai commencé mon école de naturopathie, je me suis confrontée à la méconnaissance de mes proches. À chaque fois c'était mais qu'est-ce que c'est la naturopathie? C'est soigner avec les plantes, c'est ça? Et c'est vrai que même moi j'avais du mal à la définir. Donc maintenant que j'ai fait une année de naturopathie, la notion est un peu plus claire pour moi, donc je vais tenter de vous l'expliquer dans cette petite vidéo. Donc pour commencer, avant de définir la naturopathie, c'est important de définir ce que c'est la santé. Donc la santé, je vais vous donner la définition de l'OMS. Donc l'OMS dit: la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est une définition que j'aime bien parce qu'on retrouve tout de suite la notion holistique, c'est-à-dire qui prend en charge, toutes les dimensions de la personne soignée en fait. Donc aussi bien physique, émotionnelle, sociale, etc. Toutes les dimensions qui existent. Donc maintenant passons au vif du sujet, la naturopathie. Donc la naturopathie, je vais encore reprendre la définition de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et après on ira plus dans le détail. Donc l'OMS dit: la naturopathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses immunitaires de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Donc de cette définition très limitante, on retient quand même un premier point essentiel, le fait que c'est une médecine préventive. Malheureusement, c'est pas trop rentré dans nos mœurs d'occidentaux. Et aujourd'hui, quand quelqu'un vient consulter un naturopathe, c'est qu'il a déjà des problèmes de santé. Alors que par exemple en Chine, on ne paye le médecin que si on ne tombe pas malade. Donc eux, c'est vraiment rentré dans leurs mœurs et ils sont beaucoup plus tournés vers des soins naturels avec leur médecine traditionnelle chinoise. Et ben, la naturopathie, c'est un peu l'équivalent en version occidentale. Donc, le naturopathe d'aujourd'hui, avec tout ça, il se retrouve malheureusement confronté à devoir faire de l'allopathie verte. Alors, encore un truc à définir. L'allopathie verte, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on va commencer par l'allopathie. L'allopathie, c'est la médecine conventionnelle. La médecine que vous connaissez quand vous allez voir le médecin. Il vous donne, vous avez une maladie, il vous donne un médicament, et c'est comme ça qu'on vous traite. C'est une médecine curative. C'est celle que vous avez toujours connue. Alors l'allopathie verte, ça veut dire quoi? L'allopathie verte, ça veut dire traiter des symptômes, encore une fois, mais cette fois on remplace les médicaments par des méthodes naturelles, donc par exemple des gélules de plantes. Voilà. Alors l'allopathie verte, c'est déjà bien, c'est déjà un premier pas vers les médecines naturelles, mais ça a ses limites, parce que par exemple, je vais vous donner un exemple simple, on a un bouton, et ben on va le traiter avec une huile essentielle de titri. Donc c'est bien parce que c'est pas trop agressif pour l'organisme, même s'il faut se méfier des huiles essentielles. Ça va sécher le bouton, ça va le désinfecter, donc on n'aura plus le fameux bouton. Mais par contre, on ne va pas du tout résoudre la cause du problème. Et si ça se trouve, le lendemain, on va se retrouver encore avec 3 autres boutons sur la figure. Donc le naturopathe, lui, il va aller chercher la cause du problème. Donc par exemple, dans ce cas-là du bouton, ça peut être un problème nerveux, de fatigue, ça peut être un problème infectieux avec un agent pathogène, ça peut être un problème hormonal, ça peut être vraiment plein de choses. Et le naturopathe, il a vraiment plein d'outils pour réussir à traiter ces problèmes. Donc les outils, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que sinon on en a pour 1 heure. Mais c'est très très large, ça va des plantes au massage, en passant par l'iridologie, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la naturopathie, elle s'appuie principalement sur 3 piliers. Donc l'alimentation, l'exercice physique et la relaxation et les exercices de respiration. Donc on était sur l'allopathie verte, donc c'est pas du tout ce que le naturopathe cherche à faire. Lui, il va aller chercher la cause des problèmes, comme je l'ai expliqué dans l'exemple du bouton. Je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire. Tac, tac, tac. Donc pour reprendre depuis le début, la naturopathie, c'est une médecine holistique, donc qui prend la personne
soigner dans sa globalité, dans toutes les dimensions de son être, une médecine préventive et une médecine qui va chercher la cause des problèmes. Voilà. Et maintenant, je vais passer à ma définition plus personnelle de la naturopathie. Pour moi, la naturopathie, le naturopathe, c'est un éducateur de santé. C'est un peu comme un coach sportif. Alors le coach sportif, il va pas faire la course à la place de l'athlète, il va simplement lui dire quel exercice il va devoir faire pour y arriver. Et en fait, c'est vraiment ça la naturopathie pour moi, c'est redonner les clés aux gens pour qu'ils prennent en main leur santé. Et vraiment leur faire comprendre qu'ils sont acteurs et qu'ils ont vraiment toutes les possibilités en eux et qu'ils comprennent que la santé, c'est quelque chose de vraiment personnel à prendre en amont et pas à s'occuper une fois qu'on est malade. Et ensuite, dans un deuxième temps, après ce rôle d'éducateur de santé, quand la personne a déjà pris conscience que la santé c'était important, eh ben on va avoir un rôle un peu plus large, un peu plus global, et on va avoir un rôle d'éveilleur de conscience, parce que la naturopathie, dans naturopathie, il y a le mot nature, il faut prendre conscience que y a un enjeu écologique, et donc on peut déjà aller plus loin déjà on se soigne naturellement, donc on a moins d'impact sur la nature, mais après on peut avoir un mode de vie plus sain et peu à peu intégrer d'autres choses, par exemple le zéro déchet. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, je me suis un peu éparpillée, mais je pense que ça a peut-être déjà un peu éclairé votre notion de la naturopathie. Donc je vous dis à très bientôt les jeunes pousses, et on se revoit bientôt.